Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi, je vous salue dans le puissant, précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons, bien-aimés, lire la parole de Dieu aujourd'hui tirée de 1 Thessaloniciens 1, à partir du verset 4, bénissons le Seigneur, bien-aimé, ce jour est un grand jour, un jour de joie, un jour de paix, un jour de bonheur. Élève la voix avec moi pour bénir le Seigneur. Yahweh, nous venons te rendre gloire, te dire merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence encore en ce matin. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que, Père éternel, tu nous emmènes de gloire en gloire. Nous venons célébrer ton saint nom et te dire merci pour le souffle de vie, la santé divine, la protection divine. Yahweh, nous voulons te dire merci pour l'espérance que tu nous donnes, Père éternel. Nous venons te donner l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Bien-aimé, élève la voix avec moi. Continue à bénir le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'élever au-dessus de tout, au-dessus de nos vies, au-dessus de cette journée. Et nous choisissons de commencer cette journée dans le Seigneur avec ta parole. Oh, la Bible dit que ta parole est comme une lampe à nos pieds, comme une lumière à nos sentiers, Père. Merci parce que tu illumines nos vies, tu illumines nos pas. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te célébrons, nous nous prosternons devant, Seigneur, ton trône de gloire. Oui, ensemble avec la cour céleste, nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur. Merci. Merci d'être notre Dieu, Yahweh Sabaoth, toi qui combats le combat, toi qui nous donne la victoire, El Nissi, nous te célébrons en ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, sois élevé. Merci pour le don que tu nous as fait avec ton Fils unique, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Merci pour le don du Saint-Esprit. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Saint-Esprit, remplis-nous et conduis-nous pendant ce temps. Sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre de 1 Thessaloniciens 1, à partir du verset 4, « Frères aimés de Dieu, nous savons bien que vous avez été choisis. Chez vous, notre bonne nouvelle n'est pas restée en parole, mais elle a eu bien des moyens pour convaincre. Il y a eu des miracles et l'Esprit Saint. Rappelez-vous comment nous avons agi au milieu de vous et pour vous. Vous nous avez imités et vous avez imité le Seigneur quand vous avez accueilli la parole avec la joie de l'Esprit Saint en dépit d'une forte persécution. Finalement, vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De fait, c'est à partir de vous que la parole du Seigneur s'est étendue à la Macédoine et à l'Achaïe et bien au-delà. De tous côtés, on a pu mesurer votre foi, si bien que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ce sont eux qui disent l'accueil que nous avons trouvé chez vous et comment vous êtes passés des idoles à Dieu. Et vous avez commencé à servir le Dieu vivant et vrai, attendant que vienne du ciel Jésus, son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, celui qui nous sauve du jugement à venir. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce texte qui paraît un peu lent, mais un bon texte vraiment pour méditer en ce matin, nous parle d'une conversion profonde qu'il a eu, une conversion profonde que le Seigneur a permis après que le peuple de Dieu ait une rencontre avec, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, avec la parole du Seigneur. Donc, la Bible est en train de décrire justement cette parole a eu dans la vie de ces personnes et comment est-ce que ces personnes ont imité, n'est-ce pas, ceux qui étaient venus leur annoncer cette parole. Bien-aimé, je viens te parler de cette parole en ce jour pour te conscientiser que la vie en Jésus-Christ, la vie en Christ, c'est une vie à l'Esprit Saint. C'est une invitation vers une nouveauté de vie, une vie nouvelle. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, quand Christ est mort sur la croix, il nous a donné une nouvelle identité. Vous voyez, il nous a libérés de la vaine manière de vivre de nos aïeux, de nos parents, de nos pères, comme la Bible dit.
Nous avons été libérés par un sang précieux, le sang de Jésus, de la vaine manière de vivre de nos pères, de nos aïeux. Et en mourant sur la croix et en ressuscitant, il nous a donné une nouvelle identité. À partir du moment que nous vivons selon la nouvelle identité, nous sommes conformes avec Dieu. Nous plaisons à Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, dans le corps du Christ, on retrouve plusieurs types de chrétiens. Il y a de ceux qui confessent le nom de Jésus, mais dans leurs actions qui ne reflètent pas du tout l'amour de Dieu ou encore les vertus de Dieu. C'est pourquoi Dieu dira à ce peuple, m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et Jésus dira, ce n'est pas, n'est-ce pas, tout ce qu'ils disent, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Et ce Seigneur va plus loin en disant, il y a d'autres qui viendront pour dire, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Et mais Jésus dira, non, loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Donc bien aimé, quand tu entends ces genres de paroles, ça doit te conscientiser de ce que le Seigneur recherche. C'est très important d'être sûr que tu es dans le chemin de la sanctification, le chemin de la volonté du Seigneur. Donc le plus important, ce n'est pas les dons spirituels. Les dons spirituels sont là. Le Seigneur peut utiliser n'importe comment, mais les fruits de l'esprit, alléluia, le fruit que le Saint-Esprit a mis en toi, ça doit grandir. En fait, je viens te dire en ce jour que dans la marche chrétienne que nous avons, bien aimé, nous devons travailler pour développer le caractère de Christ. Nous devons être pleinement conscients de ce qu'il a fait pour nous sur la croix et être en mesure, par motif de conscience, de le satisfaire, de marcher pour lui. La Bible dit que si nous venons à plaire aux hommes, nous ne serons pas appelés disciples. Un disciple, une disciple de Christ, c'est celui qui imite. L'apôtre Paul est en train de dire, vous nous avez imités. Vous nous avez imités. Donc notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, ce n'est pas l'homme. Notre modèle, c'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois trouver ta force, ta source d'inspiration en Jésus, bien-aimé. Parce que si tu comptes sur l'homme, si tu mets ton espoir, ton espérance, si tu utilises un homme pour modèle, ça peut arriver, un bon modèle, ça peut arriver, mais tu peux pas mettre tous les œufs dans un même sac, dans un même bassin, parce que l'homme est perfectible, l'homme est faillible, l'homme est humain, l'homme peut tomber, l'homme peut avoir des imperfections, mais Jésus-Christ de Nazareth est parfait. Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas n'est-ce pas, décevoir. C'est pourquoi il y a des gens parfois qui ont quitté la foi, qui ont quitté l'église simplement parce qu'ils avaient été trahis par une personne qui était élevée en stature, élevée en autorité. Cette personne était un modèle pour eux, mais une fois qu'ils apprennent des choses qui ne sont pas bien, un scandale, ils s'éloignent de la foi. Ils s'éloignent de Jésus. Donc c'est très important, bien-aimé, de regarder à Christ. Tu as entendu une information aujourd'hui. On te parle de telle chose par rapport à la parole de Dieu. On te parle de telle chose par rapport à des choses qui se passent autour de toi. Toi, tu dois être focalisé sur le Christ. Tu dois être focalisé sur le message de Christ. Tu dois regarder Jésus-Christ de Nazareth d'abord. Alléluia. C'est très important d'avoir notre appui, d'avoir notre regard, d'imiter le Christ, d'être, n'est-ce pas, ces imitateurs, ces gens, n'est-ce pas, qui comptent sur le Seigneur pour ainsi être transformés par lui, pour être, n'est-ce pas, transformés complètement, intégralement par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dira, oui, nous tous les visages de couverts, nous regardons le Seigneur comme dans un miroir et nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Oui, en regardant Christ, en imitant Christ, en ayant Christ comme repère, nous sommes en mesure de devenir comme Christ. Donc, dans notre marche chrétienne bien-aimée, quelles que soient les persécutions, la Bible dit tout à l'heure, vous avez accueilli la parole avec la joie du Saint-Esprit en dépit d'une forte persécution. Donc, quels que soient les assauts de la vie courante, quelles que soient les épreuves, nous devons être en mesure d'accueillir la parole, de regarder à Christ, d'imiter Christ pour développer les fruits du Saint-Esprit qui a été mis en nous, pour développer le caractère. Le plus important, bien aimé, le plus important, c'est de développer le caractère de Christ. Être corps avec ce que Christ. Et ça, ce sont les fruits de l'Esprit, dont le livre de Galates nous parle. Galates 5, autour du verset 22, le fruit du Saint-Esprit. On doit travailler notre caractère. Aujourd'hui,
Certaines personnes n'arrivent pas à maintenir la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, simplement à cause du fait que le caractère parfois fait défaut. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Il va te donner des dons. Mais pour que tu maintiennes ces dons, tu dois avoir le caractère qu'il faut. Tu dois avoir le caractère qu'il faut. Tu dois développer le caractère de Christ. Beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas pu maintenir le degré de bénédiction, de gloire que le Seigneur leur a accordé simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé les fruits de l'esprit. Il faut être équilibré. C'est vrai, l'apôtre Paul dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Ça, c'est vrai. Mais on doit aussi, avec ce que Dieu a mis, c'est une responsabilité que quand Dieu met en nous sa gloire, quand Dieu met en nous son onction, quand Dieu met en nous ses dons, il nous donne aussi la responsabilité de bien les gérer. Il nous donne la responsabilité de bien les garder. Quand Dieu a donné le jardin à Adam et Ève, il leur a donné la responsabilité de cultiver. Donc je viens te parler en ce matin de cette responsabilité que tu as d'être équilibré, de rechercher les dons spirituels, c'est vrai, mais aussi, bien aimé, de travailler les fruits de l'esprit. De travailler les fruits de l'esprit, la paix, la fidélité dont le livre de Galates 22 parle. Parce que c'est ce qui va te permettre de ressembler à Christ. C'est ce qui va te permettre de vivre avec Christ à l'éternité. De sorte que tu ne sois pas de ceux qui, le Christ est en train de dire, ils diront nous avons mangé avec toi, nous avons prophétisé en ton nom, mais Christ dit non, je ne vous connais pas. Pourquoi est-ce que Christ va dire je ne vous connais pas? Parce qu'il y a une différence de caractère, il y a une différence, donc vous n'êtes pas un. Vous devez faire un pour être en mesure d'être semblable, pour être en mesure de vivre ensemble. Donc c'est important dans notre cheminement d'enfants, fils et filles de Dieu, de marcher avec Christ, bien-aimé, d'imiter Christ, de regarder à Christ, de développer nos fruits, les fruits de l'esprit pour être équilibrés, pour nous permettre de gérer, de mieux gérer, de maintenir la grâce et les dons que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a accordés. Tu es dans le mariage, tu as prié pour cela. C'est une bonne chose. Tu as demandé un travail, c'est une bonne chose. Mais si tu ne développes pas le caractère qui vient avec ce travail, que tu parles mal à tes collègues, tu parles mal à tes boss, tu peux perdre ce boulot. Tu demandes le mariage, c'est bien, le Seigneur t'emmène dans le mariage. Mais si tu ne parles pas bien, tu ne te comportes pas bien, ça peut être source de problème. Vous voyez, Vachi, dans la Bible, dans le livre d'Esther, celle qui a perdu sa place de reine pour que Esther soit remplacée, soit emmenée à devenir reine. Et c'est à cause du fait que justement son caractère a démontré des défaillances et le roi et le collège de ceux qui l'appuyaient, le conseiller, ont demandé à ce qu'elle puisse être enlevée et remplacée. Elle n'a pas pu gérer sa gloire. Bien aimé, c'est bien de prier, c'est bien de demander la gloire, c'est bien de demander l'élévation, la bénédiction. Mais sache qu'avec cela vient une responsabilité. Voilà le message que je viens. Tu dois imiter Jésus, tu dois développer le caractère de Christ, tu dois développer les fruits de l'esprit, tu dois être fort et forte intérieurement. Tout te permet de gérer la gloire, tout te permet de gérer l'élévation, tout te permet de gérer la bénédiction, tout te permet de te maintenir dans la chose pour laquelle tu es en train de prier. C'est très important de te préparer. Je te parle de la préparation spirituelle. Oui, tu dois te préparer à la chose à laquelle le Seigneur veut t'emmener, la chose pour laquelle tu as tant prié, tu as tant jeûné, tu as tant sacrifié. Tu dois te préparer à maintenir, bien-aimé, ta position. Dieu est éternel. Ce qu'il donne, c'est éternel. La Bible dit Dieu ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de ce don. Donc, la grâce est disponible. Ce que Dieu donne est là, mais tout dépend de ta manière de gérer. Tout dépend de ta manière de maintenir la gloire. Certaines personnes, parfois, oui, la couronne que Dieu leur accorde de gloire devient plus grande que leur tête et ils ne peuvent plus le gérer et finalement, c'est la chute. Finalement, c'est la chute. L'humilité précède la gloire, dit la Bible, mais l'orgueil précède, n'est-ce pas, la chute. Pourquoi? Parce que quand on développe l'orgueil, c'est-à-dire il y a un problème de caractère. C'est-à-dire parce que Christ n'est pas orgueilleux. Alléluia. Christ n'est pas orgueilleux. Christ est humble. Donc on doit développer le caractère de Christ pour être en mesure d'opérer comme Christ, pour être en mesure d'être comme Christ. Donc le message que j'ai pour toi en ce matin, c'est de travailler, bien aimé, le fruit de l'esprit, de travailler ton caractère, d'imiter Christ, de regarder à Christ, de faire Christ le centre, le centre de toute chose de ta vie. Oui, d'être en mesure d'être impacté par Christ, d'être transformé par Christ, en le suivant en toutes choses, en le regardant en toutes choses. Et ça te permettra
Ça te permettra, bien-aimé, de maintenir, n'est-ce pas, la grâce et la bénédiction. Ça te permettra de vivre cette vie de conversion profonde, de repentance. Voilà le résultat qu'il y a eu. Ces gens, n'est-ce pas, dans 1 Thessaloniciens 1, qui ont été en contact avec la parole, le Saint-Esprit, ont été transformés. Il y a une conversion. Et l'apôtre Paul est en train de faire des éloges. La Bible dit, montrez des signes dignes de votre repentance, montrez des actions dignes de votre repentance. Et il continue aussi, là c'est Jean qui le dit, voilà, Jean qui dit, montrez de fruits, les signes dignes de votre repentance. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4:1, il dit, je suis emprisonné, oui, mais je vous prie, je vous demande de vous comporter d'une manière digne de votre vocation, digne de votre appel. Et il demande à ce que, n'est-ce pas, les gens puissent être doux, patients, se supportant les uns les autres par l'amour, étant unis. Nous devons, bien aimés, passer à l'action. Ce n'est pas... Être chrétien n'est pas une affaire de parole, je suis chrétien, je pars à l'église, ça c'est bien. Les pharisiens faisaient ça, les sadducéens faisaient ça, mais leur cœur était loin de Dieu. Alléluia. Ils se vantaient d'être circoncis, mais la vraie circoncision dont la Bible nous dit, c'est la circoncision intérieure par le Saint-Esprit. Ton caractère doit être différent. Tu vas à l'église, ça fait depuis plusieurs années maintenant. Tu fais les choses pour Dieu, ça fait plusieurs années. Mais je te demande de réfléchir. Quand tu regardes le caractère de Christ et quand tu regardes ton caractère, que trouves-tu? Prends une liste, fais-toi une liste des choses que tu vois dont la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit quand on le parlait, parfois il gardait silence, voilà tel qu'il réagissait. Nous connaissons tous comment le caractère de Christ est en fonction de ce que la Bible nous donne. Faisons maintenant une autre liste, là où nous-mêmes, nous pouvons, en toute honnêteté, ça c'est un exercice spirituel, nous sommes seuls, parce qu'on peut pas se tromper seul. Fais une liste, regarde ton caractère, ton comportement, sois sincère dans cette démarche. Regarde, parce que le Seigneur il veut t'aider. Il veut t'aider à changer de choses. Il veut t'aider à changer ce caractère. Mais tu dois être franc, tu dois être honnête avec le Seigneur. Fais cette liste. Et quand tu regardes qu'il y a une différence, quand tu regardes qu'il y a des choses que tu dois encore développer, demande sincèrement l'aide à Dieu. Demande sincèrement l'aide à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui sont pauvres de cœur, le royaume de Dieu les appartient. Pourquoi? Quand tu es pauvre, tu reconnais que Seigneur, tu es mort pour la croix, pour ce problème. Et tant que ce problème persiste, je sais que tu ne dors point, tu travailles cela. C'est pourquoi je viens à toi. J'ai essayé peut-être moi-même, je ne peux pas. J'ai essayé avec la colère, avec la rancune, avec le fait de mal parler, avec quel que soit le vice. Tu as peut-être essayé seul. Maintenant, je te demande de donner ce dossier à Dieu, donner le contrôle au Saint-Esprit, en étant honnête, en étant sincère et demander l'aide du Seigneur. Et il va t'aider, il va t'emmener à être cette personne transformée. C'est très important, bien-aimé, d'être transformé par la rencontre que nous avons avec le Seigneur, pour que nous puissions être un modèle pour les autres, pour que nous puissions avancer le royaume des cieux. Oui, bien-aimé, sois béni et à très bientôt. Bye.